Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage au tarot gratuit. On est aujourd'hui vendredi le 29 avril 2016. Donc, comme j'expliquais aux gens, on est dans il y a beaucoup de symptômes d'ascension qui se font sentir présentement. C'est normal parce que la pleine lune qu'on a eue en avril puis celle qu'on va avoir en mai, c'est des pleines lunes qui sont très significatives. Bon, ils sont tous. Mais là, on est dans la période du Wesak. Donc, on s'en va vers... la pleine lune du mois de mai, c'est une pleine lune qui est en taureau. Donc, il faut faire attention à ce qu'on formule parce que c'est vraiment, ça a un très grand impact grâce à nos demandes, ce qu'on demande, tout ça. Donc, c'est très... ça a un impact qui est puissant dans ce mois-ci. Donc, il faut faire attention. On va prendre des prises de décision, puis il faut que ça soit clair parce que vraiment, ça va être quelque chose qui va être amplifié. En même temps, les énergies de Bouddha et de Jésus se rapprochent de la Terre pour nous aider vers plus de lumière. Donc, à amener de l'amour inconditionnel sur Terre aussi, universel. Donc, c'est tout ça qui est là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de symptômes d'ascension. Donc, je vous demanderais tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison et ça dans le moment présent. C'est sûr que là, le Christ est beaucoup près. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses par rapport à l'ombre, votre partie ombre, le pardon, la guérison au niveau du cœur. Vraiment transcender certaines choses qui sont plus négatives dans votre vie pour les amener vers la lumière, tout simplement. Bouddha, lui, il est très présent. Bouddha, c'est la paix intérieure, mais également, pour moi, c'est un symbolisme très, très fort de ce qu'on peut atteindre. On peut atteindre les deux, en fait. L'énergie du Christ aussi, pour moi, c'est une énergie. Il nous démontre le potentiel qu'on peut atteindre, d'aller vers notre Dieu intérieur. Donc, mais Bouddha, c'est vraiment beaucoup relié à la méditation pour moi. C'est un état d'être dans la paix de plus en plus dans notre quotidien. Donc, Jésus, lui, c'est vraiment le symbolisme de « Ok, moi, je suis venu faire ça et vous êtes capable d'atteindre la même chose et même plus. » Donc, symbolise les deux d'ascension. D'aller chercher votre lumière intérieure. Changer votre vision aussi pour aller vers une vision plus lumineuse, plus en lien avec votre source, la source intérieure. Donc, c'est ce que je reçois par clairvoyance ce matin. On va aller voir maintenant au niveau des cartes. Hier, j'ai pas fait de lecture parce que j'en ai aucune idée. Je devais travailler sur mon énergie. Je ne l'ai pas senti. Donc, quand je ne sens pas, je le fais pas. Je force rien. J'avais à travailler, moi. J'avais des consultations hier, des choses à faire. Puis en même temps, je devais méditer plus que qu'est-ce que je ferais normalement. Donc, j'ai écouté ça. Puis, je vous demanderais de suivre ça également pour vous, hein, quand vous ressentez que vous avez besoin. Puis, c'est ça que c'est, là, présentement. C'est de rehausser votre vibration, de suivre la hausse vibratoire qui est là. Et pour ça, il faut faire des choses comme des lâcher-prise. Méditer. Donc, c'est sûr que la méditation va vous aider à transcender. Bon, hier, j'ai fait une consultation. La dame me dit, j'ai jamais entendu parler que la méditation, ça favorisait à ce qu'on reçoive plus. Moi, je suis pas d'accord avec ça, dans le sens que plus vous méditez, plus vous êtes dans un état de réceptivité et plus vous allez recevoir de façon juste, ce que vous avez besoin. Des fois, on pose des actes, on fait des choses, puis en même temps, on fait toujours tout parfaitement. C'est que je pense que c'est notre façon de voir aussi qui change. Dans le sens qu'on peut faire des choses. Moi, maintenant, je fais des choses, je le vois. Ça l'avait peut-être pas
pas l'impact que j'aurais cru. Le but était peut-être pas le même, mais en fait, oui, c'est toujours le même. En tout cas pour moi, là, parce que je travaille à amener, à vous recentrer vers votre lumière. Je travaille à ce que vous allez vers l'ascension. Et moi de même. Donc, et c'est l'ascension planétaire, donc c'est ça. Que ça soit fait par moi ou que ça passe par quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Donc, des fois, on peut avoir des buts, puis on peut croire que, OK, on est impliqué dans certaines choses. On pose certains gestes que la vie fait parce que, bon, l'autre l'aurait pas fait, ou on ouvre certaines portes. Il était déjà là, il y avait déjà plein d'accueil, probablement tout ça, mais en même temps. Puis là, ben, c'est de voir les choses, puis là, c'est, ah, OK, ça a été fait comme ça, c'est bon. Puis on commence à voir de plus en plus les signes que la vie nous envoie. Parce que la vie, les gens disent, ah, faut pas revirer fou en regardant les signes partout. Mais en fait, il y en a des signes partout. Des miracles, il y en a partout. J'entends parler de miracles, tout ça, le cours en miracle. Il y a des gens qui enseignent le miracle. On entend le mot, ah, miracle, miracle. En fait, la vie est parsemée de miracles. C'est juste qu'on ne voit pas. Donc, c'est d'enlever nos œillères, c'est d'enlever nos lunettes pour prendre une autre vision. Et puis quand cette vision-là s'installe à travers la méditation et autres, il y a une paix intérieure aussi qui s'installe à travers la méditation. On arrête de s'obstiner avec ce qui est là. On écoute, on entend ce que la vie nous envoie comme message. Là, ce que je vois, c'est vraiment beaucoup de lâcher-prise qui sont à faire, qui sont faites, qui vous ont amené vers des choses, des liens, des personnes, des mémoires du passé qui ne sont plus nécessaires ou au contraire sont très nécessaires pour votre évolution. Donc, plus vous allez faire des lâcher-prises, du nettoyage, plus vous allez vous rendre compte, ben, en fait, que vous êtes maître de votre énergie. Parce que vous êtes de moins en moins affecté par l'énergie des autres, votre passé. Mais également, vous êtes de plus en plus connecté avec la richesse de ce que votre âme a pu vivre jusqu'à présent. Donc ça, c'est vraiment un très beau cadeau. Donc vous voyez de plus en plus votre unicité, ce que vous êtes venu faire. Vous comprenez, ah, j'ai fait ça, ça, ça. Donc tout ça était nécessaire pour que j'arrive à ça. Donc, il n'y a rien de négatif, en fait. Et là, dans le positif, dans le moment présent, vous êtes beaucoup plus dans votre lumière, dans l'énergie positive. Donc, il y a des unions qui se font. Union entre l'ombre et la lumière. L'union entre votre féminin et votre masculin. Il y a une paix intérieure qui s'installe, comme je vous disais. Transformation qui se fait. Connexion à la terre, connexion au ciel. Une myriade d'informations qui est là, communication avec l'au-delà, avec vos différents corps. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très magique. Tu vois, il y a Ganesh qui est là pour vous aider à ça. Il y a Kuan Yin aussi qui est là pour vous aider à lâcher prise. Puis il y a Hilarion qui est là pour vous aider au niveau de la guérison. Donc vraiment, c'est pour aller vers la Trinité. C'est une nouvelle carte que j'ai jamais vue ce matin. Très, très belle. Je vais vous la montrer. C'est rare que je fais ça. Donc, espérant que YouTube me coupe pas. Là, j'ai de la misère à... Trinité. Donc, le 7, pour moi, c'est vraiment... Puis, on peut voir connexion avec nous, notre enfant intérieur, la source, les éléments, la terre, le ciel, je vous en parle. Puis, il y a une hausse vibratoire qui se fait sentir. Donc, vraiment, c'est très, très beau, là. Donc, la Trinité, c'est votre enfant intérieur, votre côté masculin, féminin, votre père, votre mère intérieure. Le couple, mais également avec la terre, le ciel, l'énergie céleste, terrestre, les différents éléments qui sont là.
Je vois qu'il y a des mains qui viennent de l'au-delà qui vous apportent information, nourriture dont vous avez besoin. Donc, connexion. Puis en même temps, ben moi, je vois beaucoup le vortex là-dedans. Vortex d'énergie de guérison. Donc, Hilarion apporte vraiment guérison pour que vous puissiez aller plus vers votre lumière. Donc, on peut visualiser. Moi, j'entends le rayon émeraude. Bon, je sais pas à ce qu'il est attribué à ça. J'ai comme la forte impression que oui, corrigez-moi si j'ai tort, mais c'est ce que ça me dit, la couleur émeraude, qui est représentatif de l'énergie de Hilarion. En même temps, il vous apporte outils, tout ça pour que vous puissiez aller vers l'ascension également. C'est pas le maître qui excelle là-dedans, c'est Sérapis B. Mais quand même, il est là pour vous apporter à travers ces différentes guérisons. Mais en même temps, il y a le lâcher-prise, puis il y a le fait d'aller vers votre énergie plus lumière et positive. En tout cas, moi, je vois de très beaux messages à travers ces cartes-là aujourd'hui. Donc, ben là, c'est ça. Si ça vous intéresse, il y a différentes formations que j'ai créées hier. J'ai pas encore complété. Je vais compléter aujourd'hui avec l'information, tout ça. Je vais sûrement vous envoyer un courriel, une infolettre. Puis les gens qui sont intéressés à l'infolettre, ben, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de vous inscrire ou inscrivez-vous directement sur mon site chantalleduc.ca. Donc, et puis, c'est ça, j'ai créé une formation qui va débuter les jeudis du mois de mai et le premier jeudi de juin, donc à 19h en ligne. C'est sur la méditation. On va apprendre différentes façons de méditer. Je vais vous faire des méditations guidées. On va faire des exercices pour pouvoir accueillir, parce que la méditation, il y a la méditation passive, il y a la méditation active. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont vraiment avec le petit hamster qui roule tout le temps. Donc, je vais vous donner des trucs, des exercices au début pour pouvoir vraiment arriver à calmer ce mental. Et puis, pour pouvoir arriver à un moment donné à être dans la passivité. Passivité dans vos pensées. Donc, pour arrêter le mental de toujours cacasser, là, et pouvoir être dans un état de réceptivité dans le moment présent. Donc, c'est mon but, à travers les enseignements de méditation, que je vais vous transmettre, bien sûr. Transmettre est le mot et non enseigner. Pourquoi? Parce que je suis là pour vous transmettre ce que je reçois toujours de vos guides, des maîtres ascensionnés. Donc, de votre âme. Je suis là pour travailler à travers mes formations, à aider le plus grand nombre de personnes qui se connectent à aller vers leur âme, donc leur lumière. Et puis, ensuite, au mois de juin, suite à cette formation-là, donc les 4 autres jeudis de juin, à 19h, toujours en ligne. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé d'être là en direct. On va aller travailler au niveau du décodage de rêves. Donc, moi, j'ai ces formations sur les rêves et j'ai donné un sous-titre, les signes de nuit qui éclairent notre vie. Donc, ces signes de nuit qui éclairent notre vie à travers les rêves. On va aller apprendre à décoder le langage de notre inconscient, de notre âme. Donc, le langage avec l'invisible, tout simplement, à travers les symboles, les signes qu'on reçoit la nuit. Et puis, bon, ben c'est sûr que là, je dirais que les deux se jumellent. J'ai pris la méditation au mois de mai et non en juin. J'ai fait le contraire. Pourquoi? Ben, pour l'unique et bonne raison qu'en mai, on est dans l'énergie du Wizak. Donc, on est dans l'énergie propice à la méditation, selon moi. Donc, c'est ce que je ressens beaucoup. Puis, beaucoup d'entre vous avez de la difficulté, je le sais à travers mes lectures, les coachings que je vous fais, vous avez de la difficulté à méditer. Donc, je trouvais que c'était propice qu'on puisse arriver à vous transmettre des outils pour que vous puissiez être capable de méditer par vous-même, puis être capable d'être éventuellement des maîtres
et de recevoir vos messages par vous-même, tout simplement. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, d'abondance à tous les niveaux. Je vous souhaite un excellent vendredi, un bon début de fin de semaine. Hein? Dans quelques heures, c'est la fin de semaine. Wow! Donc, et puis profitez-en. Abondance à tous les niveaux. Donc, et on se revoit demain, probablement. Merci. Bonne journée.